J'additionne les victoires avant de commencer ma journée et c'est la raison pour laquelle les résultats se multiplient. Je vais répéter cette phrase. J'additionne les victoires avant de commencer ma journée et c'est la raison pour laquelle les résultats se multiplient. Je m'explique. Cela passe avant tout par quelques actions simples, quelques étapes très simples, mais indispensables au préalable. C'est-à-dire que premièrement, j'ai appris à me connaître. Mais j'ai appris à me connaître vraiment, c'est-à-dire en profondeur, à la racine. Pas seulement en surface comme le font la plupart des gens. Deuxièmement, j'ai décidé. Là aussi, j'ai décidé vraiment. C'est-à-dire j'ai décidé en profondeur en fonction de qui j'étais. Pas seulement avec des souhaits, avec des peut-être, avec des envies ou autres caprices à deux balles. Troisièmement, j'ai planifié. Quatrièmement, ça se passe la veille au soir. La veille au soir, j'ai fait le bilan de ma journée et j'ai préparé ma journée du lendemain. J'ai fait le bilan de ma journée passée et j'ai préparé ma journée du lendemain. Là, ça se passe avec un mélange subtil pour moi entre de la visualisation, c'est une préparation mentale. On peut appeler ça de la visualisation, mais il y a aussi une étape écrite. Cinquièmement, le matin, le réveil sonne. Pourquoi je dis le réveil sonne? Si je ne me suis pas réveillé quelques minutes avant le réveil sonne à un horaire précis. Et là, ce qu'il faut comprendre, ce qui se joue à ce niveau-là, c'est est-ce que je suis quelqu'un de fiable? Est-ce que je suis quelqu'un de confiance? Est-ce que je me fais confiance? Est-ce que je tiens mes promesses? Tu l'auras compris, ça veut dire que si le réveil sonne, tu dois te lever à cet horaire précis, à cet horaire exact. C'est la première victoire de la journée, à condition d'avoir bien anticipé le reste au préalable. Donc je me lève à ce moment-là, quoi qu'il arrive, si le réveil sonne, c'est que je dois me lever. Si je me suis réveillé quelques minutes avant, tant mieux, mais sinon quand il sonne, je me lève instantanément. Ensuite, à ce moment-là, une fois que je me suis levé, qu'est-ce que je fais? Premièrement, je prends ma douche froide, minimum 90 secondes. Ensuite, verre d'eau chaude, un grand verre d'eau chaude, avec un demi-citron et une tranche de gingembre frais. Après quoi, c'est ma séance de yoga et de méditation pour environ 30 minutes. Ensuite, ça peut bouger un petit peu. Des fois, je prends immédiatement mon petit déjeuner et ensuite je vais marcher. Des fois, je prends mon petit déjeuner, ensuite je vais marcher, ensuite il y a un peu de lecture, il y a une petite action professionnelle d'une vingtaine de minutes et ensuite je vais à la salle de sport. Sinon, ça peut aussi être après mon verre d'eau chaude et mon citron ou après le yoga et la méditation, je vais courir environ 30-35 minutes et là je prends le petit déjeuner après. En gros, ma journée professionnelle, selon les jours de la semaine ou selon si on est le week-end, elle va démarrer entre 6h40 et 7h le plus souvent. Parfois, ça m'arrive de démarrer ma journée à 9h. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au moment que je commence ma journée, j'ai déjà accumulé une multitude de victoires. Et donc, j'ai de la clarté, j'ai de la conscience de soi, je suis en présence avec moi-même, je suis complètement aligné pour pouvoir cumuler la suite et pour pouvoir multiplier les résultats. Ça, c'est extrêmement important. Et ça se fait comment? Ça se fait avec un mélange de conscience de soi, ça se fait un mélange de clarté sur qui l'on est, ça se fait avec un mélange d'alignement, ça se fait avec de la spiritualité, ça se fait avec des neurosciences aussi, ça c'est extrêmement important. J'ai été énormément formé aux neurosciences et je les applique au quotidien, mais aussi, et ça c'est vraiment important, je tiens à le préciser, il y a une part de pragmatisme et il y a une part d'entraînement. Ça deviendrait à toi l'idée d'aller courir un marathon, de te présenter sur la ligne de départ d'un marathon sans avoir fait ne serait-ce qu'un seul entraînement. Et ben c'est la même chose en business. Si tu veux développer tes affaires, si tu es entrepreneur, ça passe par de la préparation. Tu ne peux pas développer une activité professionnelle indépendante, que ce soit au niveau de solopreneur ou que tu sois multi-entrepreneur ou multi-investisseur, peu importe, sans avoir un minimum de préparation et d'entraînement. Voilà, j'espère que ce post est un petit peu dur. Je sais que c'est un petit peu dur de dire ça, de partager une vidéo dans ce sens-là, mais pour moi c'est capital. Il y a de la spiritualité, oui, il y a des neurosciences et de la psychologie, bien entendu, mais il y a aussi du pragmatisme, il y a aussi de l'action, et il y a aussi de l'entraînement. C'est un mélange subtil et harmonieux de tout cela.